Shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous allons commencer ces moments. Avant de commencer, vraiment que chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous puissions être disposés. Car nous allons encore passer des temps dans la prière, dans l'intercession. Que rien ne nous trouble, que rien ne vienne nous distraire, mais que nous puissions véritablement être concentrés vers celui-là qui nous a appelés. Car si nous sommes là, c'est parce que le Père l'a voulu. C'est parce que le Père avait décidé dans l'éternité que nous puissions répondre présent à ce rendez-vous. Au travers de cette école des disciples, le Seigneur lui-même nous a invités. Voilà pourquoi nous voulons être déjà connectés spirituellement à sa présence. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Prenons conscience qu'il est déjà là, parmi nous, il est présent. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons déjà dire merci au Seigneur pour sa présence. Nous allons dire merci parce qu'il est là parmi nous. Et si nous-mêmes nous sommes là, c'est parce qu'il a renouvelé notre souffle de vie. C'est parce que c'est lui qui nous a donné la force. Tu t'es peut-être déplacé en ce jour, tu as pris les transports, la voiture, et le Seigneur t'a ramené en sécurité. Cela est une grâce. Donc on va dire encore merci à ce grand Dieu pour la vie. Merci pour cette journée, cette semaine qui nous permet de vivre encore jusqu'à ce jour, Père. Nous voulons encore, Papa, te dire merci. Nous voulons te célébrer, t'adorer. Nous voulons encore te dire, oh, combien nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci, Père de grâce, pour mon frère, ma sœur, à qui tu as permis d'être présent encore ce soir. Merci, ô Éternel, pour ce rendez-vous divin auquel tu me permets, ô Dieu de gloire, de répondre favorablement. Prends toute la place, Seigneur, dans ces temps. Dirige et conduis toutes choses, car nous sommes là pour toi. Et ton esprit est là parmi nous. Nous croyons en ta présence. Nous disons encore merci d'être là. Merci pour ces moments. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Oui, des grandes choses encore, Papa. Nous voulons nous disposer véritablement. Que rien ne vienne nous distraire. Que rien ne vienne encore nous voler, ô Éternel, les bénédictions que tu as prévu de déverser encore ce soir. Que nous puissions être concentrés, les yeux tournés vers toi, Seigneur. Oui, non pas seulement physiquement, mais spirituellement, que notre cœur, ô Éternel, soit tourné vers toi encore, Papa, ce soir. Merci encore pour ces moments que tu rends possibles. Alléluia. Amen. Là où nous sommes, nous allons encore continuer à prier. Alléluia. Ne regardons pas encore au nombre. Chacun va arriver au fur et à mesure. Alléluia. Mais nous qui sommes là déjà, soyons connectés en prière. Nous allons encore vraiment demander pardon à ce grand Dieu. Car la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont nos fautes et nos transgressions qui mettent une barrière. Ce sont nos fautes et nos transgressions qui vont empêcher au Seigneur d'agir dans nos vies. Raison pour laquelle nous allons vraiment nous humilier, demander pardon pour toutes les fautes et transgressions que nous avons pu commettre. Nous demandons pardon pour nos vies, mais nous demandons également pardon pour la vie de tout un chacun, chaque personne qui va se connecter. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, car la Bible dit encore que celui qui dit qu'il n'a pas péché se fait menteur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mentir encore et dire que non, nous n'avons pas péché, car cela, le péché, ça peut être en pensée, ça peut être en parole, ça peut être en action, mais ça peut également être en inaction. Le bien que nous n'avons pas pu faire encore ce jour et que le Seigneur nous avait demandé de faire, si nous ne l'avons pas fait, c'est un péché. Voilà pourquoi nous allons vraiment nous humilier, demander pardon. Alléluia. Là où tu es, tu peux demander pardon, Père. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde, Père. Et compassion encore de chacun d'entre nous. Oh Dieu vivant. Oui, Seigneur, que rien ne vienne faire obstacle. Là où le diable est en train de nous accuser, là où le diable est en train de porter les jugements, oh Dieu de gloire, sur nous, nous implorons ta miséricorde. Nous nous approchons encore de ton trône de grâce pour te demander pardon. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire, nos manquements. Là où nous avons péché en pensée, là où nous avons péché en parole,
là où nous avons péché, Seigneur, oh Dieu de gloire, en inaction. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas que nos fautes puissent mettre une barrière entre toi et nous, oh Dieu de gloire, encore ce soir. Nous prions pour chacune des vies connectées. Nous prions pour chacune des personnes qui va, oh Dieu de gloire, se connecter encore. Nous prions, Seigneur, pour nos familles. Nous prions, oh Dieu de gloire, même pour les péchés de début de semaine que nous n'avons pas confessés. Nous implorons ta miséricorde. Et nous croyons, ô Père, que tu es celui-là, oui, qui est juste et fidèle pour pardonner. Tu es celui-là, oui, Seigneur, qui ne dédaigne pas un esprit abattu, un cœur contrit, raison pour laquelle nous venons, ô Dieu de gloire, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et compassion, Seigneur, non pas à cause de qui nous sommes, non pas à cause, ô Dieu de gloire, de notre prière, mais à cause de tes grandes compassions, à cause, Seigneur Jésus, de ta miséricorde, ô Père. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh Père de grâce, merci pour ton sacrifice. Alléluia. Si nous pouvons encore prier ce soir, bien-aimés, si nous pouvons encore nous tenir dans sa présence, oh, c'est parce qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il y a plus de 2000 ans, un homme, oh Dieu de gloire, est venu sur cette terre. Oui, le Dieu très haut est venu comme un homme sur cette terre pour pouvoir encore effacer nos transgressions, pour pouvoir encore prendre le péché de l'humanité, pour pouvoir supporter condamnation de l'humanité sur lui alors qu'il n'avait pas péché. Lui qui était saint, lui qui était pur, il a accepté la souffrance de la croix, il a accepté les douleurs de la croix, il a accepté l'humiliation de la croix pour toi et moi, bien-aimés. Alors là où nous sommes, nous allons encore dire merci, merci pour le sacrifice, merci pour le sang versé à la croix. Nous allons encore nous revêtir de ce sang-là et dire merci parce que c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes justifiés. C'est grâce à ce sacrifice que l'ennemi n'a plus son mot à dire sur nos vies. Alléluia, car le péché a été cloué à la croix, car il a dit aussi que tout est accompli. Tout est accompli. Les maladies ont été clouées à la croix. Les manquements ont été cloués à la croix. Tes difficultés ont été clouées à la croix. Alors à cause de cela, tu vas élever ta voix. Avec moi, nous allons prier. Nous allons dire merci. Merci Jésus d'avoir accepté. Toi qui es Dieu, toi qui es saint, toi qui es merveilleux. Tu as accepté la croix. Nous allons dire merci encore. Oui, car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous allons dire merci, car nous avons la promesse de l'éternité. Grâce à ce sacrifice, nous allons dire merci, car nous avons la réconciliation avec le Père. Sans cela, nous ne pourrions même pas élever nos voix vers ce grand Dieu. Mais grâce au sang versé, nous sommes justifiés. Élevons nos voix encore, dire merci pour le sang. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour ton sang. Merci pour ce sacrifice. Merci pour la douleur. Merci, oh Dieu de gloire, pour les outrages que tu as acceptés à notre place. Nous qui étions loin de toi, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions, oh Dieu de gloire, destinés à la mort, nous qui étions destinés à la condamnation, nous qui méritions même le châtiment divin. Seigneur, papa, tu as tout pris et à notre place, Seigneur, et tu nous as donné ta justice, tu nous as donné ton sang, tu nous as donné ton Fils à cause de ton grand amour pour nous. Alors nous voulons encore, papa, bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus d'avoir accepté la croix. Merci Jésus d'avoir accepté l'humiliation pour que nous soyons élevés. D'avoir accepté, ô Dieu de gloire, tous les outrages pour que nous soyons glorifiés. Nous voulons bénir encore ton nom. Oui Seigneur, papa, pour ce sacrifice parfait. Et te dire encore merci pour ce sang-là qui nous justifie. Ton sang qui nous couvre. Ton sang qui nous restaure. Ton sang qui nous protège, ton sang qui nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. Merci pour ton sang, ô Père de grâce, qui nous permet, ô Dieu de gloire, d'éviter tous les pièges de l'ennemi. Ton sang, Seigneur Dieu de gloire, qui nous rend invisibles à l'esprit de mort. Merci encore, papa, pour ta fidélité. Alléluia. Nous voulons encore prier. Bien-aimés, nous voulons prier et adorer ce grand Dieu pour qui il est.
Ne manque jamais une occasion d'adorer ce Dieu-là. Alléluia. Ne manque jamais une opportunité de lui dire combien tu l'aimes. Ne rate jamais une occasion pour lui dire qu'il est merveilleux. Nous avons souvent l'habitude de le bénir peut-être pour ce qu'il fait, mais même lorsqu'il n'a pas fait dans ta vie, prends le temps de dire qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que même s'il y a des choses qui te manquent, n'attends pas que ces choses-là soient comblées pour glorifier ce Dieu-là. N'attends pas d'avoir des milliers sur ton compte en banque pour dire qu'il est le Dieu de toute richesse. N'attends pas d'avoir la guérison physique pour dire qu'il est le Dieu qui est capable de guérir les maladies. Mais vraiment, élève ton cœur vers ce Dieu-là, car il est tout-puissant. Il est capable. Il est excellent. Il n'y en a point d'autre. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de faux. Il y a tellement d'idoles. Il y a tellement de faux dieux qui s'élèvent. Ils ont des yeux, ils ne peuvent même pas voir. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Des bouches, ils ne peuvent même pas parler. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Nous, on te parle de ce Dieu-là qui a tout créé par sa parole. On te parle de ce Dieu-là qui est éternel. On te parle de ce Dieu, oui, qui connaît chaque chose jusqu'au nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Il sait toutes choses. Alors élève ta voix là où tu es. Élève ton cœur là où tu es. Commence à le célébrer, commence à l'adorer et commence encore à élever ta voix pour glorifier ce Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous ne pouvons pas manquer une occasion de te dire combien tu es bon. Nous ne pouvons pas manquer une occasion de dire combien tu es excellent. Nous ne pouvons pas manquer une occasion de te célébrer, car tu es le Tout-Puissant, tu es le merveilleux, le glorieux. Alléluia, et tu es digne d'être adoré. Toi qui as tout créé, toi le Dieu Tout-Puissant, quelle chose était impossible? Tout est possible, Seigneur, à toi, car tu es le Tout-Puissant. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu glorieux. Toi, le Dieu excellent. Toi, le Dieu unique en son genre. Alléluia. Il y a tellement de copies. Oh, c'est toi l'original. C'est toi le merveilleux. Il y a tellement de faux. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ce ne sont que des idoles, des mensonges du diable. Mais toi, tu es le vrai, le véritable, l'unique, celui qui est omniscient, qui est omnipotent. Oui, Seigneur, tu es capable de tout. Tu es omniprésent, Seigneur, l'éternel, le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Nous te glorifions encore. Alléluia. Nous te magnifions encore, car tu es digne, car tu es digne. Laisse encore que nos cœurs puissent s'élever vers toi. Laisse encore que nos cœurs puissent t'adorer. Laisse encore que nos cœurs puissent témoigner. Oh, combien tu es Dieu, oh, combien tu es bon. Oh, nous t'adorons, Seigneur, encore. Alléluia. Gloire et magnificence à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais, avant que nous puissions prendre les sujets de prière, que nous prions pour que nous puissions marcher vraiment selon l'Esprit. Alléluia. Vous savez, nous sommes jeunes et dans ces temps de la fin, c'est de plus en plus difficile de garder vraiment ces regards sur Dieu, de garder vraiment une vie intègre. C'est de plus en plus difficile de vraiment crucifier sa chair, car notre chair est sollicitée à tout moment, à chaque instant, d'autant plus avec les téléphones. Mais nous avons besoin de son esprit pour pouvoir demeurer intègre, pour pouvoir demeurer dans la sainteté, pour pouvoir demeurer dans la sanctification. Oui, la sanctification, ça commence déjà dans les pensées, que nos pensées soient pures, que nos paroles soient pures, que nos agissements soient purs et que nous ne puissions pas, voyez, vivre dans la colère, vivre dans les querelles, vivre dans les jalousies. Il est important que nous puissions marcher selon l'Esprit, que nous puissions marcher dans la sanctification. Alors nous allons prier, demander, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous dans notre jeunesse à demeurer intègre. Aide-nous, oui, bien que ce soit difficile, à marcher à contre-courant de ce monde qui court à sa perte, que nous ne puissions pas éloigner de nos regards le but, éloigner de nos regards le but ultime qui est de remporter la course, le bon combat. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'invitons.
Prends le contrôle de nos vies. Aide-nous à marcher conformément à ta parole. Aide-nous à marcher, Seigneur, au quotidien, dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la vérité de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à manifester le fruit de ton esprit. Oh, Père de grâce, même si c'est compliqué dans ces temps de la fin, même si c'est compliqué, oh Dieu de gloire, dans ces sollicitations de ce monde, même si c'est compliqué avec tout ce que le diable met en place pour nous faire tomber, nous croyons que si nous nous accrochons à toi, Saint-Esprit, nous allons réussir. Voilà pourquoi nous nous en remettons à toi. Nous ne voulons pas faire les choses avec nos forces physiques. Nous ne voulons pas faire les choses avec notre propre intelligence, avec nos propres forces, mais nous prions, oh Dieu, que nous puissions nous accrocher, nous attendre à ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Prends la place dans nos vies. Prends la place dans nos vies. Oh Dieu de gloire, là où nous avons du mal, ô Éternel, à marcher dans l'intégrité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à manifester l'amour à notre prochain, même lorsque l'on nous fait du mal, que nous manifestions l'amour, même lorsque nous avons oh Dieu de gloire, des outrages, même lorsque les gens nous persécutent, même lorsque les gens nous insultent. Oh Dieu vivant, garde nos cœurs, que nous puissions toujours être dans l'amour, que nous puissions être patients, que nous puissions, oh Dieu vivant, oui, garder, Seigneur Papa, la bienveillance dans nos cœurs. Aide-nous à manifester le fruit de ton esprit. Sans toi, nous n'allons pas y arriver, Saint-Esprit de Dieu. Alors prends toute la place dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Alléluia. Le premier sujet de prière, c'est nous allons prier pour la paix dans les nations. Alléluia. La Bible dit en Jean 14 au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Il est important que nous puissions prier pour la paix dans les nations. La Bible dit encore dans Jérémie 29, au verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Il est important que nous puissions toujours prier pour la paix dans les nations, que nous puissions prier pour le bien dans les nations, car notre propre bonheur en dépend. Alléluia. Si aujourd'hui, il y a des lois qui passent, si aujourd'hui, il y a des choses qui passent, et qui vont carrément à l'encontre de peut-être de la foi chrétienne, par exemple, notre bonheur sera impacté négativement. Raison pour laquelle nous allons vraiment nous lever dans la prière, prier pour que le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth, règne dans les nations, là où tu te trouves. Moi, personnellement, je me trouve ici à Toulouse, en France. Je vais prier pour la paix dans la France. Mais là aussi où tu te trouves, prends ce sujet comme un fardeau. Si tu es en Afrique, quel que soit le pays d'Afrique, si tu es en Amérique, quel que soit au Canada, aux États-Unis, peu importe, prie pour que la paix, le prince de paix règne dans les nations. Élevons nos voix et prions. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi le prince de paix. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui nous laisses, Seigneur Jésus, ta paix. Raison pour laquelle nous venons encore vers toi. Nous prions que ta paix, ô Dieu de gloire, oui, environne les nations. Que ta paix environne cette nation, ô Dieu de gloire de la France. Que ta paix, ô Éternel, demeure, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions nous aussi bénéficier de cette paix, afin que nous aussi, nous puissions bénéficier, Seigneur Jésus, du bonheur, ô Père de grâce, qui est rattaché, ô Seigneur, au bien de la nation dans laquelle nous nous trouvons, comme le dit ta parole. Voilà pourquoi nous prions, ô Dieu vivant. Oui, Seigneur, que tout ce qui est des ennemis de la paix soit chassé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, ô Éternel, que rien ne vienne se lever contre la paix de la France, que rien ne vienne se lever contre la paix de la ville où nous nous trouvons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens régner, règne, 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 prince de paix encore sur cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière qui est de prier pour les autorités
et les gouvernements. La Bible dit dans Romains 13 au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Des fois, ce sont des versets que nous n'aimons pas trop. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Cela veut dire que les personnes qui sont en charge des pays ont été instaurées par Dieu. Oui, ça peut sembler choquant, mais j'aimerais nous rappeler que même dans les États comme à l'époque dans la Bible, à Babylone ou en Égypte, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Mais nous, notre travail, c'est de prier pour que le Seigneur puisse les orienter. Parce que la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant dans la main de Dieu. Et il l'oriente comme il veut. Quelle que soit l'autorité est méchante, quelle que soit l'autorité est corrompue. Le cœur de cette autorité-là est dans la main de notre Dieu. Et il l'oriente comme il veut. Mais il attend que des intercesseurs comme toi et comme moi puissent se tenir à la brèche. Alléluia. Pour pouvoir prier pour ces autorités, afin qu'ils puissent avoir aussi des bonnes idées pour le pays, afin qu'ils aient des bonnes décisions pour le pays, qu'ils aient aussi des bons conseillers. On va ajouter cela au sujet, qu'ils aient des bons conseillers autour d'eux pour pouvoir participer au bien de la nation. Alors là où tu te trouves, commence à prier avec moi pour les autorités et les gouvernements établis au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les gouvernements établis. Oui, tous les ministres. Nous prions au Dieu de gloire pour les sénateurs. Nous prions au Père de grâce. Oui, pour tous ceux qui sont au gouvernement, papa. Oui, touche leur cœur. Incline leur cœur en ta faveur. Incline leur cœur comme toi tu veux. Alléluia. Oh Père de grâce, nous reconnaissons qu'il n'y a aucune autorité sur cette terre, oh Dieu de gloire, que tu n'as pas établie. Raison pour laquelle nous te les confions encore, papa. Oh Seigneur Jésus, là où il y avait la corruption, Seigneur Dieu de gloire, là où les cœurs avaient été corrompus, Père, nous prions. Interviens, Seigneur Jésus, agis dans leur cœur, Père, et fais-les pencher, Seigneur, en ta faveur. Fais-les pencher, Seigneur, en ta faveur. Oh Père de grâce, afin qu'ils puissent, oh Dieu de gloire, prendre des bonnes décisions, des décisions positives pour le peuple, afin qu'ils puissent prendre des décisions positives, ô Éternel, pour l'avancée des nations. Oui, Seigneur, qu'ils puissent être bien entourés, Seigneur Jésus, qu'il y ait des bons conseillers autour des gouvernants, autour, Seigneur Jésus, de toutes ces personnes qui sont au pouvoir. Mère de grâce, merci, parce que tu les touches là où ils sont. Tu les touches là où ils sont, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier sujet que nous allons prier pour les pays en guerre. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alléluia. La Bible nous a prévenus et nous le voyons s'accomplir. Nous voyons s'accomplir ce que la Bible a dit. Il y a des bruits de guerre et on commence déjà même à être impacté ici. Mais la Bible nous dit encore de ne pas être troublé. Alléluia. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions garder nos cœurs dans la foi, que nos cœurs ne soient pas troublés, afin que nous puissions aussi pouvoir intercéder pour ces personnes-là qui vivent dans ces pays en guerre. Je pense à l'Ukraine, la Russie, mais il y a encore tellement d'autres guerres en Afrique qui n'ont pas cessé. Il y a des guerres en Chine et il y a des guerres partout. Il est important que nous puissions prier pour ces pays, que le Seigneur fasse grâce, oui, à ces civilisations qui souffrent. Il y a des civilisations qui souffrent tellement.
Bien-aimés, ne passons pas toujours notre temps à regarder notre nombril, à regarder nos propres intérêts, mais ayons le cœur. Soyons comme Jésus-Christ. Lorsqu'il regardait les peuples qui souffraient, il était ému de compassion, la Bible nous dit. Voilà pourquoi nous allons vraiment demander au Seigneur d'agir dans ces pays qui sont en guerre, qu'il puisse apaiser les tensions, qu'il puisse aider là où il y a des veuves, des orphelins, là où il y a des personnes qui sont blessées, là où il y a des atrocités qui se passent, que le Seigneur ait compassion, qu'il ait pitié. Élève ta voix, commence à prier. Père de grâce, nous t'implorons. Nous t'implorons encore, oh papa. Oui, Seigneur Jésus, aie compassion de ces personnes qui vivent dans les pays en guerre. Aie compassion, oh Dieu de gloire, de ces pays qui souffrent de la guerre, oh Dieu de gloire, certains depuis des années, Père. Oh, agis, Seigneur Dieu de gloire. Que les troubles, que les conflits cessent, oh, que les difficultés cessent. Oh Seigneur, papa, nous t'implorons. Interviens, oh papa, interviens, Seigneur Jésus, dans ces pays en guerre. Ne laisse pas, Seigneur Jésus, que cela puisse encore aller, oh Dieu de gloire, dans d'autres extrémités, Père. Mais permets que cela soit canalisé et arrêté, oh Père céleste, que nos cœurs ne se troublent pas, Seigneur, que nous puissions garder la foi. Je pense à tous ces chrétiens dans le monde qui sont aussi persécutés dans les pays en guerre. Oh Seigneur, soutiens leur foi, soutiens-les, Seigneur. Oui, là où il y a les martyrs, oh papa, dans les pays, Seigneur, en guerre, Père de grâce, je prie que tu puisses soutenir, Seigneur, nos frères éparpillés dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci au roi de gloire. Merci car tu le fais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, nous avons fini les sujets de prière. J'aimerais que, avant de passer la parole au pasteur Pierre, nous puissions simplement prier pour nos cœurs. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse encore nous parler. Et il est important que nos cœurs soient de bon terrain. Nous allons prier pour nos cœurs, mais également pour le serviteur de Dieu qui va nous apporter encore la pensée ce soir, que le Seigneur l'utilise puissamment. Élevons nos voix, prions. Père, merci pour ce moment d'intercession. Merci parce que tu as encore, ô Éternel, inspiré les sujets qui sont montés vers toi au travers de ton Esprit Saint. Nous voulons, ô Dieu de gloire, écouter ta parole, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient de bon terrain. Père de grâce, nous nous abandonnons encore entre tes mains, que nos cœurs soient disposés, disponibles à recevoir, Seigneur, Papa, de ta part. Nous voulons encore, ô Dieu de gloire, te confier, Seigneur, le pasteur Pierre qui va encore parler. Oui, Seigneur, de ta part, que tu puisses l'oindre, Seigneur, Papa, une onction fraîche sur sa vie et qu'il puisse parler avec puissance. Oui, ô Dieu de gloire, afin de séparer, moi, les jointures, afin, ô Éternel, de créer, Seigneur, quelque chose que toi, tu as prévu dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je laisse la place au pasteur Pierre. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider à écrire dans les commentaires « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Est-ce que tu peux m'aider à écrire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Waouh, quelle grâce et quelle opportunité le Seigneur nous donne de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Jeudi 12 mai, je crois que le Seigneur a prévu quelque chose d'assez particulier pour quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu. Merci pour ces temps de prière. Tu nous as permis de bien rentrer en tout cas moi personnellement, et je pense que les personnes qui étaient là, permis de bien rentrer dans la présence de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà là. Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons, avant de passer au temps de la parole, j'aimerais qu'on puisse, nous sommes au mois de mai, donc nous sommes bientôt à la mi-mai, et j'aimerais qu'on puisse, à titre de rappel, avoir la pensée de Dieu pour ce mois de mai. Ok, ce que le Seigneur mettait dans mon cœur pour le mois de mai, donc je prie que cette parole-là s'attache à quelqu'un. Nous allons le faire pour chacun des mois. Ok, donc on va écouter la pensée de Dieu et après ça, nous allons prendre les témoignages. On y va. Le Seigneur me disait, durant le mois de mai, il allait élargir nos tentes. Les paroles que je suis en train de déclarer, ça va s'attacher aux personnes qui croient.
Si tu ne crois pas, tu vas vivre la même année que l'année dernière. Dieu va élargir ta tente. Il me disait que c'était une saison de record. Ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, les limites qui étaient tout le temps devant toi, tu vas les dépasser dans le monde. Comme avec moi, ta main droite dit, je reçois cette parole. Dis avec moi, Seigneur, élargis ma tente. Seigneur, élargis ma tente. Donne-moi de faire plus. Et l'Esprit me disait que c'était un mois, ça allait être un mois favorable à toutes les personnes qui font des affaires. Les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans le commerce, toutes ces choses. Dieu va élargir, Dieu va multiplier les chiffres d'affaires, augmenter les salaires. Dieu le fera dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Le prochain mois, c'est quoi? Le mois de juin. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je reçois » Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je reçois » Faut le dire. Là où tu es, il faut que tu le dises. On écrit parce que si chacun veut ouvrir son micro, on ne va pas s'entendre. Mais là où tu es, il faut que tu le déclares. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la déclaration. Depuis quelques semaines, on est sur le Seigneur Morian a beaucoup insisté sur ça. On va beaucoup insister sur ça. Mais j'aimerais que tu puisses le dire, que ces paroles-là s'attachent à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a un plan précis pour toi. Et comme on l'a reçu à la fin de l'année, chaque mois, le Seigneur nous a donné une directive très claire par rapport à chaque mois. Et je bénis Dieu parce que tout ce qu'il a dit depuis janvier ne cesse de s'accomplir, ne cesse de se réaliser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui m'a donné cette pensée. Je suis juste un canal. Et depuis qu'il a déclaré ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Et je prie que cela puisse s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit « Je reçois ». Et cette parole s'attache à sa vie. Nous allons prendre 2 témoignages avant de passer au temps de la parole. Nous allons prendre 2 témoignages. Je vais laisser Inès nous faire la lecture par rapport aux témoignages. Amen. Bonjour, pasteur. En pleine session le jeudi dernier, pendant que vous étiez en train de prier, j'avais une forte douleur au niveau de ma partie intime, et c'est depuis quelques jours, mais je voyais ça mal poli de mettre mon sujet. Vous avez demandé de poser la main à l'endroit où nous avons mal, mais aussi sur l'écran. Pendant que j'ai posé ma main sur le téléphone, la douleur s'est dissipée. J'ai essayé de faire des mouvements, me lever, il n'y a plus rien. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que quelqu'un puisse s'attacher à ce témoignage. Pour ceux qui sont des habitués de l'école des disciples, à chaque fois que nous recevons des témoignages, et Dieu nous fait la grâce de chaque semaine avoir des témoignages, c'est une grâce. Ce n'est pas le fruit d'un effort ou le fruit de quoi que ce soit. C'est une grâce. Mais quand il y a un témoignage qui est relâché dans l'atmosphère, si toi, tu vis quelque chose de similaire, attache-toi à ce témoignage. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont là présentement, on va prier à chaque fois que nous allons avoir ce genre de témoignage, on va insister sur ce genre de prière. Si tu as une douleur, tu as un mal-être, mets ta main là en ce moment, là où tu as mal, mets ta main à cette douleur et connecte-toi à cette onction, à l'onction que le Seigneur a relâchée pour que le miracle se produise en direct, en live. Nous allons prier par rapport à ça. Mets ta main là où tu as mal et mets ta main sur ton écran. Nous n'avons pas la possibilité d'être en présentiel. Donc, mets ta main où tu as mal et mets ta main sur ton écran et tu vas répéter ces phrases avec moi. Seigneur Jésus, dis-le avec foi. J'ai besoin de ta foi pour que le miracle puisse s'activer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prie afin que cette douleur ou cette maladie, cette gêne puisse quitter mon corps dans le nom de Jésus. Si tu l'as fait pour cette sœur, tu es capable de le faire pour moi. Dis encore une fois, si tu l'as fait pour cette sœur, tu es capable de le faire pour moi. Alors je reçois ma guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Quelqu'un a été guéri maintenant. Je le crois pertinemment. Je le crois fortement. Quelqu'un a reçu sa guérison. Nous allons prendre le deuxième passage, le deuxième témoignage. Shalom, merci, l'Esprit de Dieu, pour ce que tu fais. Shalom, pasteur. Depuis plusieurs mois, je priais le Seigneur pour avoir un logement plus grand, car je suis mère de bientôt 3 enfants et mon appartement contient une seule chambre. J'ai fait plusieurs demandes qui m'ont donné des réponses défavorables. Et en début de ce mois, lors de la prophétie que vous avez donnée pour le mois de mai, vous avez dit que Dieu allait élargir notre tente, que c'était une saison de faveur et que les portes qui nous avaient refusé l'accès nous accepteront. Je me suis accrochée à cette prophétie et j'ai renvoyé ma demande avec foi. Quelques jours plus tard, l'organisme qui m'avait dit non m'a rappelé pour me proposer un retour pour obtenir mon nouvel appartement. Je bénis Dieu, car ce qu'il dit, il l'accomplit,
Que Dieu vous bénisse pour ce canal puissant que vous êtes. Amen. Alors, j'aimerais m'attacher sur ce témoignage également pour prier pour toutes les personnes qui cherchent. Je vais par extension. Je ne vois pas seulement des logements, je vois des personnes qui cherchent du travail. Je vois des personnes même dans leur travail, conformément à la prophétie qui a été donnée. Le Seigneur va élargir les temps. Tu seras capable de faire au-delà. Je voyais comme des chiffres d'affaires, des promotions durant ce mois de mai, des choses assez favorables. Dieu élargit ta temps. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, avec foi, Seigneur Jésus, je prie afin que cette grâce rattachée dans ce témoignage soit mon partage également, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, donne-moi de vivre cette prophétie, qu'il en soit ainsi dans ma vie et que ma maison soit visitée de grâce et de faveur. Dans le nom de Jésus, pendant qu'on est en train de dire ceci, voici ce que le Seigneur me met à cœur. Ce n'est pas une prière, je ne peux pas faire une prière spéciale pour cela, mais je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire que cette semaine, d'ici la fin, je crois demain ou lundi de la semaine prochaine, il y a des personnes qui sont connectées là, qui ont un rendez-vous très important professionnellement parlant. Là, je suis plutôt dans le professionnel. Durant cette semaine ou le début de semaine prochaine, il y a eu des personnes qui avaient des rendez-vous assez importants pour leur travail ou pour leur business, peu importe. Je prie dans le nom de Jésus que ce témoignage, que cette faveur s'attache à ta vie dans le nom de Jésus, que ce pourquoi le Seigneur te connecte durant ces rendez-vous, que tu puisses atteindre tes objectifs, que ce soit des contrats qui doivent être signés, que ce soit des partenariats qui doivent être faits, que ce soit peu importe ce que le Seigneur attend, ou peu importe ce que toi tu attends de la part du Seigneur, que cela soit favorable à toi, à ta vie, même si ce n'est pas toi, que tu connais quelqu'un, que cette grâce-là s'attache à cette personne par ta présence ici ce soir, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi fortement Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis Dieu parce que le Seigneur est fidèle. Je bénis Dieu parce que le Seigneur nous démontre chaque jour et chaque jeudi sa fidélité. Et ce qui commence, il achève. Je ne sais pas avec quoi tu es venu comme souci. Je ne sais pas avec quoi tu es venu comme préoccupation. Je ne sais pas. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que personne ne sortira ici tel qu'il est venu. Je prie pour les personnes qui sont déjà là et même les personnes qui vont arriver. Que personne ne ressorte de ces lieux tel qu'il est venu. Tu t'attends à un miracle, que le Seigneur t'accorde ce miracle. Tu t'attends à une guérison, que le Seigneur t'accorde cette guérison. Tu t'attends à une visitation à la main divine, que le Seigneur te l'accorde dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer un temps dans le partage de la parole. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si c'est la première fois que tu viens, tu vas juste avec Instagram. Avec Zoom, tu vas juste lever la main. Il y a une application, il y a un bouton où tu peux lever la main. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour toutes les vies, toutes les personnes qui sont déjà là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes les personnes. Donc, j'aimerais aussi voir les personnes, ceux qui ont la possibilité d'activer leur caméra. Activez vos caméras comme ça, ça nous permet aussi de nous voir. OK. Donc, je vois 4 personnes. C'est ça? Je vois 4 personnes. Donc, je pense que déjà, soyez les bienvenus à l'école des disciples. C'est un privilège et un honneur pour nous de vous recevoir. Et notre prière, comme je l'ai dit au départ, notre prière, c'est que le Seigneur, 5 personnes, OK. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin durant cette saison, qu'il y ait quelque chose d'assez particulier qui se passe dans vos vies. Le fait que vous soyez connectés, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu sous plusieurs formes. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur, par votre passage, même si vous êtes de passage, aussi vous intégrez l'école des disciples, que le Seigneur se révèle puissamment et fortement dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui veut recevoir ça peut dire Amen là où il est. Je vois des frères à moi, qui sont connectés. Je vais au nom du Seigneur pour la vie de mon frère Joël. Je vais au nom du Seigneur pour la vie de mon frère Epa, l'homme de Dieu. Il y a des man of God qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu Momo depuis Bordeaux. Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu la main levée de Sephora. J'ai vu Léonie aussi qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu Muriel. J'ai vu. Donc je pense que c'est tout.
Il y a 6 personnes qui sont venues. Que ces paroles, que les paroles que j'ai déclarées là s'attachent à vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bon, les anciens, on ne vous oublie pas aussi. Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la pensée de Dieu pour ce soir? L'Evangélie Maouché Bradalamanda, Setelia. Shadalamanda, Lika Leva Iskinderiva Undelibridea. Si ce n'est pas encore fait, j'aimerais te demander de prendre de quoi noter. Parce que nous sommes à l'école. Nous sommes dans une école. Et le Seigneur, ce que je dis à chaque fois que j'ai à cœur à chaque fois que je viens pour partager la parole, les enseignements que nous allons recevoir ici, ce n'est pas uniquement pour que nous puissions les garder, mais pour que nous puissions les transmettre à quelqu'un. Le Seigneur dit ceci, allez, faites, il s'adresse aux disciples et il leur demande d'aller de faire des nations des disciples. Le Seigneur Jésus pouvait s'arrêter juste aux 12 ou si on extrapole un peu à toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute, aux 120. Mais il demande à toutes ces personnes-là d'aller. Parce que le disciple-là, ce n'est pas uniquement recevoir, mais c'est recevoir et donner. OK? Recevoir et donner. Recevoir et transmettre. Donc, une fois que toi, tu reçois ces enseignements qui te font du bien, par la grâce de Dieu, je le crois, tu dois être capable de pouvoir les transmettre à quelqu'un. Voilà pourquoi tu dois noter. J'insiste beaucoup dessus. Et de quoi noter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me mettre dans le chat quel est le thème de ce soir? Merci, esprit de force, esprit de puissance. Quel est le thème de ce soir? Si tu le connais, tu peux l'écrire dans les commentaires. Gloire à Jésus. OK. Donc, effectivement, c'est ça. C'est la thématique que nous avons ce soir. C'est depuis, comme j'étais en train de le dire, depuis un certain temps, le Seigneur m'oriente énormément. Déjà, on est sur un volet qui parle de la destinée depuis quelques semaines. Et le Seigneur a ouvert une brèche, déjà par rapport à la destinée, ouvre encore une brèche sur le pouvoir de la déclaration dans l'accomplissement de notre destinée divine. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement qu'on a donné la semaine dernière, mais on a fait un parallèle depuis quelques temps sur la destinée naturelle et la destinée divine, 2 choses différentes. Et nous avons compris que le Seigneur nous emmène sur cette terre pour l'accomplissement, pour un accomplissement précis. Dieu nous avait mandaté avant qu'on arrive. Ce n'est pas quand tu arrives sur la terre que tu es emmené à savoir ou tu es emmené à faire des choses que tu dois faire. Avant que tu viennes, avant que tu sois formé, il y avait un plan précis. C'est ce que nous avons défini ici comme la destinée divine, qui est différente de quand tu arrives sur la terre, l'endroit où peut-être le désir que tu peux avoir même de réaliser telle ou telle chose. Ça, nous l'avons catégorisé comme la destinée naturelle. Et on a pris l'exemple de la personne, par exemple, allez, je vais prendre l'exemple de qui? Même si on prend l'exemple de Jésus. Jésus, il arrive sur la terre avec une mission précise. Dieu lui avait donné la mission avant qu'il arrive. Raison pour laquelle, lorsqu'il est en train de retourner, il a fait comme une sorte de bilan. Il a dit, Seigneur, voici, tu m'as donné ton peuple, je paraphrase, hein, tu m'as donné ton peuple, j'ai accompli la mission, j'ai agi comme tu me l'avais demandé, maintenant je reviens vers toi pour avoir la couronne et pour m'asseoir à ta droite. Ce qui nous permet de comprendre que lorsque nous allons remonter vers Dieu et lorsque nous allons repartir auprès du Père, Dieu va nous demander des comptes, nous le savons tous. Mais les comptes qu'il va nous demander, plusieurs personnes l'ignorent, sont la plupart du temps de façon plus précise en rapport avec notre destinée divine. Quand je parle de destinée divine, c'est ce que le Seigneur avait prévu pour toi avant que tu naisses. Quand Jésus arrive sur la terre, il arrive sur la terre et son père biologique qui est sur la terre est un charpentier. OK? Est un charpentier. À cette période-là, tous les hommes, les personnes qui naissaient, qui étaient hommes, donc mâles, des masculins, étaient destinés à faire ce que leur père faisait. Quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle, quand vous regardez dans les Écritures, il y a beaucoup de personnes, quand ton père est berger, toi aussi tu es berger. Quand ton père est sacrificateur, toi aussi tu es sacrificateur. À des exemples rares, il y a des exceptions, rares dans les Écritures, mais pour un plan divin. Mais de façon générale, Jésus, son père était charpentier, vous allez vous rendre compte que lui aussi, il a travaillé le bois, ok? Il est passé par là. Donc, de façon naturelle, on n'avait pas besoin de se poser 10 001 questions pour savoir ce à quoi, de façon naturelle, Jésus allait appeler. Parce qu'il allait certainement suivre une formation de charpentier.
C'est comme toi, par exemple, je ne suis pas en train de dire, me positionner sur ta destinée divine ou quoi, mais peut-être que toi, tu suis une formation de médecin. OK? Donc, peut-être que naturellement parlant, tu es destiné à être médecin. Mais la différence entre la destinée naturelle et la destinée divine, c'est que la destinée naturelle peut prendre fin à l'âge de la retraite. Quelqu'un sera d'accord avec moi pour me dire que le Seigneur nous a appelés à venir sur la terre, non pas pour arrêter notre mission une fois qu'on a un certain âge, mais jusqu'à ce qu'on retourne auprès de lui. Raison pour laquelle le but essentiel de ta vie, ce n'est pas uniquement que tu sois médecin. Parce que si tu n'es plus médecin, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es plus agronome, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es plus footballeur, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un plan divin derrière chaque venue sur cette terre qui s'arrête non pas à l'âge de la retraite, mais qui s'arrête au moment où tu repars vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? OK. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que très souvent, quand je parle de destinée naturelle, je fais juste un petit parallèle. Quand je parle de destinée naturelle, les destinées naturelles, par moment, sont rattachées aux destinées divines. OK? Donc, ce à quoi tu as appelé naturellement, par moment, est rattaché à ta destinée divine. Je prends l'exemple de Pierre. Je suis Pierre, donc je prends l'exemple de Pierre. Pierre, le Seigneur Jésus est venu le trouver lorsqu'il est en train d'accomplir sa destinée naturelle. Certainement que dans la famille de Pierre, beaucoup de personnes travaillaient la pêche. Peut-être que son père était pêcheur. Et voici ce qui se passe, c'est que Pierre aussi va commencer à être pêcheur de poissons. Pêcheur de poissons. Donc, cela représentait sa destinée naturelle. Mais quand Jésus arrive, lorsque le Seigneur Jésus arrive, il le trouve dans l'accomplissement de cette destinée naturelle, dans l'exercice de son métier, Jésus va lui faire une confidence, du moins va lui révéler un secret. Il va lui dire, regarde, c'est bien la destinée naturelle que tu es en train d'accomplir, mais moi, au-delà de ça, je vois quelque chose de beaucoup plus spirituel que ce que tu fais. Mais Pierre va passer par la pêche d'hommes pour arriver à la pêche d'âmes, gagner des âmes et la pêche d'hommes. OK? Il va passer par de la pêche de poissons à la pêche d'hommes. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit toujours de la pêche, mais d'une certaine pêche un peu délicate, un peu particulière. Pourquoi je dis ça? Parce que la destinée naturelle de Pierre était peut-être le début, le commencement de la destinée divine que Dieu avait prévue pour lui. Dieu avait créé Pierre non pas pour pêcher les poissons, mais pour qu'il puisse gagner davantage d'âmes pour la moisson. Quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle, aujourd'hui, lorsque nous allons parler de destinée, nous ne parlons pas uniquement de destinée naturelle. Je ne fais pas d'enseignement sur la destinée naturelle, je parle de la destinée divine. Parce que quand tu vas retourner vers le Père, Dieu ne va pas uniquement te demander combien de poissons tu as pêché. Il va te demander combien d'âmes tu as gagné. Quand tu vas retourner vers lui, si toi tu as emmené à exercer dans le ministère ou à faire, peu importe, et je tiens à préciser que la destinée divine n'est pas uniquement dans le ministère. C'est important de le dire. La destinée divine n'est pas uniquement dans le ministère. Si je prends l'exemple de Joseph, lorsque Joseph a commencé, Joseph aussi s'occupait du troupeau de son père. Il faisait ce que, on va dire, les hommes ou les garçons faisaient à cette époque-là. Mais Dieu l'a emmené à être économiste, agronome, premier ministre d'Égypte. OK? Voici ce à quoi il était destiné pour ouvrir une grande brèche pour le peuple d'Israël. Donc, la destinée divine, ce n'est pas uniquement dans le ministère, s'il vous plaît. Ne dites pas que, mais par contre, au travers de ta destinée divine, même si ce n'est pas dans le ministère, tu seras emmené à faire des disciples. Parce que dans toute destinée divine, il y a l'intérêt de Dieu. Dieu ne peut pas t'emmener sur la terre pour faire uniquement ce que tu veux. Impossible. Il va t'emmener sur cette terre pour que tu puisses, comme des ambassadeurs, pour que tu puisses faire ce que lui t'a demandé de faire. Pour que tu puisses accomplir une mission précise par rapport à ce qu'il t'a dit avant que tu arrives. C'est pour ça qu'on a commencé l'enseignement sur la destinée, mais plus précisément la destinée divine. Est-ce que jusque-là, tout le monde me comprend? J'essaie d'aller un peu vite parce que ce n'est pas l'essence de mon message. Si vous voulez avoir plus de détails, vous repartez sur le site de l'École des disciples. On a la rediffusion de la semaine dernière. Donc, n'hésite pas à faire un tour et tu vas mieux comprendre ce dont on est en train de parler. OK. Aujourd'hui, je parle de quelque chose d'assez spécial. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 10, le verset 16. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Matthieu 10, le verset 16. Shabradalabada. OK. Est-ce que je peux avoir une personne pour m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Peu importe laquelle. Hein. Si tu veux faire la lecture, tu peux lever la main avec le Zoom.
Et nous allons travailler ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est moi. J'ai vu notre sœur Perle. Notre sœur Perle, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, et tu vas m'aider à faire la lecture. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. On va garder le texte à l'image. Le texte à l'écran, pardon. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Quelqu'un doit bien lire ce texte et être focalisé. Les anciens de l'école des disciples, c'est un texte que nous utilisons depuis un certain temps. Mais le Seigneur ouvrait mon esprit et me disait ceci. La recommandation que le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples dans ce passage était en rapport avec leur destinée. Avec leur destinée divine. Parce que à chaque fois que je parle de destinée, vous voyez destination, but à accomplir. OK? Donc la destinée, à chaque fois qu'on parlait de destinée, ça sera sa destination, but à accomplir. OK. Le Seigneur Jésus dit, je vous envoie, voici la mission, comme des brebis au milieu des loups. On l'a dit la semaine dernière, la destinée divine est très difficile à accomplir. Parce que dans le milieu dans lequel tu es, tu vas avoir des oppositions. Ça sera très dur. Brebis au milieu des loups, c'est comme si tu es une cible. Tu es une cible. Et le monde même dans lequel tu vis va vouloir t'empêcher d'accomplir pleinement ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Mais je prie dans le nom de Jésus que quelles que soient les oppositions, quels que soient les freins que le diable mettra sur ta route, que tu puisses remporter la course et que tu puisses achever, que tu puisses combattre le bon combat dans le nom de Jésus. Arriver à la destination finale, que cela s'attache à ta vie. Mais il est important de comprendre ceci. Il n'est pas facile d'accomplir sa destinée divine. Une destinée divine est très combattue. Et pendant les signes que nous avons vus, durant les signes que nous avons vus pour reconnaître notre destinée divine, on a dit ceci. La destinée divine, pour la reconnaître par moment, tu peux la reconnaître au travers de certaines difficultés que tu vis depuis la naissance. Parce que dès la naissance, le diable combat ta destinée divine. Dès la naissance, le diable, vu que lui, il a échoué à sa mission, il va refuser que toi, dès la base, que tu puisses accomplir ta mission. On a vu l'exemple de Jésus, à peine né, Hérode voulait le tuer. Tuer toutes les personnes de sa génération. On a vu l'exemple, par exemple, si je prends le cas de Jérémie, Dieu lui dit, tu es un prophète des nations, voici ce à quoi je t'ai appelé. Mais Jérémie lui dit, attention, tu me demandes, tu me dis, je suis prophète des nations, c'est vrai. Mais je ne sais même pas parler. Le verbe de Jérémie a été attaqué dès la base. La personne de Moïse, qui devait accompagner le peuple d'Israël et qui devait être un guide. Comment parler à Pharaon si tu ne sais pas parler? Comment conduire le peuple si tu as un problème pour pouvoir t'exprimer? Voilà comment les destinées divines sont attaquées dès la base. Gédéon, le Seigneur lui demande de faire des grandes choses. Tu es un vaillant héros. Gédéon était un peureux. Comment un militaire ou comment un grand soldat peut remporter des grandes victoires s'il a peur? Voilà pourquoi je disais, à chaque destinée divine, vous allez vous rendre compte que faites le check, même dans vos vies. Les difficultés que vous avez vécues, les problèmes à la naissance. Je regardais un témoignage il n'y a pas longtemps, un frère qui était en train de dire qu'il avait une vision où Dieu lui révélait ce à quoi il était appelé. Et c'était dans l'art, dans la prédication. Il devait être un prédicateur et bénir des vies au travers de l'art oratoire qu'il avait. Mais c'est quelqu'un, dès la naissance, a mis du temps à parler. Parce que sa destinée divine est attaquée depuis. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton cas? Il y a des personnes même, vous-même, avant même de naître, c'était un combat. Votre naissance, c'était un pire combat. Il y en a, ils ont marché très lentement. Ils n'ont pas eu les aptitudes physiques qu'on devait avoir. Mais si tu es encore en vie, si Dieu te maintient ici encore, frère, c'est que tu peux accomplir ta destinée divine. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et je prie que cela s'attache à ta vie. Alors, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le conseil que Jésus nous donne, c'est soyez donc prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Je ne reviens pas sur les détails. Est-ce qu'on peut avoir l'image et les différents points? Je ne reviens pas sur les détails de l'enseignement. Vous pouvez le voir la semaine prochaine. OK? Il a parlé de quoi? Il a parlé d'être prudent comme le serpent. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Donc, je disais à tous les disciples, quand on parle de serpent, ne voyez pas uniquement le diable. Ne voyez pas uniquement le diable. Le Seigneur Jésus dit à ses propres disciples
Soyez prudents comme les serpents. C'est comme si, dans d'autres versions, c'est la sagesse. Soyez sages comme les serpents. C'est comme si les serpents ont une sagesse dont toi, tu as besoin pour accomplir ta destinée divine. Pour accomplir ta mission. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais, soyez sages comme le serpent. Alors, on a parlé, on a fait une étude sur la sagesse du serpent. On a dit que l'une des forces du serpent, c'est sa déclaration. Manière de parler, pas sa déclaration, ça c'est spirituellement, mais c'est sa bouche. Est-ce que tu as l'image avec les différents points, avec les points qui sont nommés? Si tu peux mettre plutôt cette image, s'il te plaît. Alors, le serpent a une force qui vient de sa bouche. Il a réussi à faire de sa bouche une défense, bien qu'il n'ait pas de membres comme les autres animaux, pas d'oreilles, pas de pieds. Il est limite aveugle, il ne voit pas bien. Il a été maudit, le premier animal qui a été maudit, peut-être même le seul, je ne sais pas, mais peut-être le premier, maudit dès la base. Mais il a réussi à faire de ses handicaps une force. Et la force qu'il a réussi à développer vient de sa bouche. Aujourd'hui, il fait partie des animaux qui sont les plus craints, dont on a le plus peur, et qui se multiplient dans tous les domaines. Il n'y a jamais des serpents en voie de disparition. Leur sagesse leur a donné de pouvoir se multiplier dans tous les domaines. Et le Seigneur me disait que l'une de ces forces-là, c'était la bouche du serpent. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Quelqu'un va comprendre quelque chose d'assez particulier. Regardez l'image attentivement. Le premier point qu'on a vu la semaine dernière. Voici l'objectif. Dans cette image-là, le serpent représente la personne que nous sommes. Et l'éléphant qui est devant représente la destination, ce qu'il veut faire, ce à quoi il veut, enfin, comme il représente sa destinée. OK? Et on a dit ceci, que ta destinée divine sera toujours plus grande que toi. Ce à quoi le Seigneur t'appelle, tu dois le noter, tu dois l'entendre, tu dois l'écrire, tu dois l'inscrire dans ton cœur. Ce à quoi le Seigneur t'appelle va toujours dépasser tes aptitudes physiques, va toujours dépasser tes aptitudes intellectuelles. La mission de Dieu pour toi est beaucoup plus grande que la personne que tu es aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ici ont reçu des plans de la part du Seigneur, mais se sont mis des limites par rapport à l'état dans lequel ils sont, ou dans lequel elles sont, si on parle de personnes. Je ne me sens pas capable au moment où je suis. Donc, Seigneur, je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Parce que nous, on se dit que pour relever des gros challenges, nous devons être des grandes personnes. On se dit que notre tête, on doit être grand pour faire des grandes réalisations. C'est faux. Dieu utilise les petites choses pour accomplir des grandes. C'est avec l'état dans lequel tu es que le Seigneur doit accomplir ta destinée. Parce que de vous à moi, si vous attendez d'être grand comme Goliath pour combattre des Goliaths, on va certainement dire que c'est parce que vous êtes grand que vous avez réussi. Mais Dieu prend des personnes petites comme David pour faire tomber des Goliaths. L'objectif sera toujours plus grand que toi. Dis-toi que ta destinée divine te dépasse. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est que notre bouche est indispensable dans notre destinée. Et en parlant de bouche, remarquez bien l'histoire de David. Toutes les personnes qui connaissent l'histoire de David. Lorsqu'il était face à Goliath, David a déclaré, quelqu'un peut écrire avec moi, déclarer. David a déclaré, avant même de le toucher, avant même de prendre la fronde et de lancer la pierre, il a déclaré une parole. Il a confessé. Il a dit que ce Philistin allait mourir. Il a déclaré la défaite du Philistin. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose de très pertinent. La destinée divine ne s'affronte pas avec les muscles. Parce que par tes forces, tu ne pourras pas faire tomber Goliath. J'aimerais peut-être que quelqu'un le sait, mais la véritable victoire de David contre Goliath s'est faite au moment de la déclaration, pas au moment de l'action. Dès lors que David avait dit que Goliath allait tomber, il avait déjà gagné. Parce que toutes choses ont été créées par la parole. Une fois que tu déclares les choses, l'environnement dans lequel tu es, écoutez, la création
a existé non pas par les mains de Dieu, mais par sa parole. Est-ce que Dieu est limité au niveau des mains? Non. Mais parce que dans certains domaines, la bouche a beaucoup plus de force que les muscles. Ton problème, toi, tu essaies d'abord d'agir avant de parler. Ton problème, c'est que toi, tu essaies d'abord de faire avant de dire. Lors de la création, c'est d'abord parler. Au commencement était la parole. Dans tous les projets dans lesquels tu veux exercer, ne cherche pas d'abord à avoir les moyens financiers physiques. Déclare. Déclare. Dis ce que tu veux vivre. Dis ce que tu veux voir. Parce qu'en réalité, on ne dit pas ce qu'on vit. On ne doit pas déclarer ce qu'on vit. On l'a dit la semaine dernière. Tu dois déclarer ce que tu vises. L'objectif à atteindre. Peu importe l'état dans lequel tu es. Déclare-le. Ta bouche est indispensable pour ta destinée. Je répète encore une fois. Ta bouche est indispensable pour ta destinée. Arrête de dire ce que tes yeux voient. Proclame ce que Dieu a dit de toi. Arrête de dire ce que tes yeux voient. Proclame ce que Dieu a dit de toi. La création reconnaît la voix. Remarquez, lorsque les disciples étaient dans la tempête, une situation difficile devant eux, lorsque le Seigneur Jésus se lève, il se met à parler. Et il se met à parler, il se met à calmer, la tempête se calme, le vent se calme. Il dit, s'il y a une montagne devant toi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. On ne combat pas la montagne avec les muscles. On combat la montagne avec la déclaration, avec sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend bien cette parole? La troisième étape, on a vu, on a dit, quand tu regardes l'image, le petit serpent, en temps normal, de façon logique, tu ne peux pas t'engager dans un combat comme ça parce que ça te dépasse. Mais dans le domaine de la destinée, spirituellement parlant, tu dois faire ce qu'on appelle le pas de foi. Le pas de foi. Tu dois prendre des risques. On l'a dit, les personnes, les hommes et les femmes de destinée sont des hommes et des femmes de défi. Tu te lances même si tu as l'impression que c'est compliqué. Et le dernier point qu'on a pris, après on va rentrer dans le vif du sujet. J'aurai 20 minutes, 20-25 minutes. Le dernier point, ce sont les défis qui te feront grandir. Shalabadala mandala, sebraï de rebraos. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu remporteras des grandes batailles. Ah, ce n'est pas parce que tu es fort que tu feras tomber Goliath. Le Seigneur disait, au travers de cette illustration, le serpent, c'est un exemple, bien entendu, mais ça doit te donner d'ouvrir ton esprit sur cette image. Le serpent, en mangeant l'éléphant, est devenu un dinosaure. Écoute-moi très bien. Les défis te feront grandir. Il y a une dimension d'élévation que tu ne peux pas rencontrer, David, si tu n'affrontes pas Goliath. Il y a une renommée que tu ne peux pas avoir. Il y a une renommée où il y a une dimension même dans l'esprit, même au niveau de ta destinée, que tu ne peux pas atteindre si tu fuis les défis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à relever des défis? S'il s'agit de toi, tu peux l'écrire dans les commentaires, je suis prêt. Si tu es une fille, dis je suis prête. Ne fais pas des fautes d'orthographe ou de vocabulaire. Je ne sais même pas c'est quoi. Est-ce que quelqu'un est prêt à relever des défis? Devant certaines situations qui vont te sembler difficiles, une fois que tu vas faire le pas de foi, c'est à ce moment-là que le Seigneur va te faire grandir. Et remarquez bien même de façon générale, avant de passer en classe supérieure, tu dois passer par des examens. Et les examens s'appellent des épreuves. Il n'y a pas de passage en classe supérieure sans épreuve. Alors, c'est ces défis-là qui vont te faire grandir. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Jésus. Merci beaucoup Inès pour cette image. Alors, aujourd'hui, je vais beaucoup insister, en quelques minutes, encore beaucoup insister sur le pouvoir de ta bouche, le pouvoir de la déclaration. On va prendre un passage. On va prendre 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. J'ai besoin d'une autre personne pour m'aider à faire la lecture. J'aime bien faire participer les étudiants. Donc, si tu veux faire la lecture, tu peux lever la main sur Zoom, comme ça on va ouvrir ton micro.
La vradalabada. Ok, attendez, je vais aller. Ok, j'ai vu. Ok, il y a 2 personnes. Donc, je vais prendre la première personne que j'ai vue, c'est Tia Esther, et ensuite Floris Ariel. Je vais prendre Tia Esther, et pour le prochain passage, on va aller avec notre maman. Ok. Tu peux m'aider à faire la lecture, s'il te plaît? Oui, je lis la parole. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Yeah. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Wow. Est-ce que tu peux le relire encore une fois? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Wow. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. On va garder le texte à l'écran. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Ah, Seigneur Jésus, j'aime énormément ta parole. Dans ce passage, on voit quelque chose de très simple. Je ne vais pas essayer d'aller trop loin, mais je vais vous partager quelque chose de très simple. Élie est un serviteur de Dieu. Et dans une situation dans laquelle il pose une action. Une action qui va à l'encontre, une action qui va quelque part à l'encontre de la planification de Dieu à la base. En temps normal, il doit pleuvoir, que ce soit pour les récoltes, que ce soit pour le bon fonctionnement même de la terre. Dans le processus, il y a un temps où le soleil vient et il y a un temps où la pluie arrive. Élie se lève en tant que serviteur de Dieu et déclare ceci: sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur cette terre. J'ai été choqué de savoir que notre Seigneur Dieu, donc Dieu le Père, n'est pas allé à l'encontre de la pensée ou de la déclaration d'Élie. Parce que, de façon très simple, le fonctionnement prévu à la base n'était pas ce que Élie est en train de déclarer. Mais Élie vient dire quelque chose. Et Dieu le Père atteste. Élie n'a pas dit que cette déclaration-là, quelqu'un doit bien entendre ça. Élie n'a pas dit que cela va se faire sur la base de la parole de Dieu. Élie dit, sinon, à ma parole. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Élie n'est pas en train de vouloir s'opposer à la pensée de Dieu. Élie a compris que de la même façon que Dieu a la capacité de déclarer et d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas, de stopper les choses qui existent, il avait aussi cette capacité de le faire. Et j'aimerais te dire que Élie était une personne de la même nature que toi. Pourquoi je prends cet exemple? Les choses qui semblent être normales peuvent être changées par ta bouche. Comment je vais le dire à quelqu'un? Depuis des années, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Et la médecine te parle de ménopause. À partir d'un certain âge, c'est fini. Donc, dans la logique humaine, c'est fini, on passe à autre chose. Mais j'aimerais t'annoncer que ta bouche a beaucoup plus de force que la science. Quelqu'un n'a pas compris. Ta parole a beaucoup plus de force que les médecins et que leur analyse. Tu n'arrives pas à vivre certaines choses. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas. Il y a certaines limitations qu'on se met parce qu'on se tait. On n'arrive pas à vivre certaines dimensions, même dans le miraculeux, parce qu'on a l'habitude de se taire. Ce soir, je suis venu parler à certaines personnes et parler à des disciples qui doivent déclarer des choses, qui doivent être conscients que la situation dans laquelle elles sont, les personnes, ou la situation dans laquelle les disciples sont, peut évoluer, sinon à leur parole. Quelle est la situation que ton enfant vit depuis des années? Quelle est la situation que ton mari vit depuis des années? Quelle est la situation que... Il y a un témoignage que nous avons reçu, je crois, la semaine d'avant, ou il y a 2 semaines.
quand on est en train de donner un enseignement sur le pouvoir de la déclaration, une personne de l'école des disciples qui avait rencontré ce témoignage et qui disait que on était en train de dire, je suis en train de dire toujours par rapport à une maladie, à une douleur qu'elle avait dans son corps. Et quand je lui ai demandé de déclarer, quand elle a déclaré avec foi, elle a déclaré, elle a vu son mal disparaître. Il n'y a pas eu d'imposition des mains. On ne peut pas dire que c'est parce que le pasteur a un toucher fort. C'est un processus divin. Ce n'est pas de la magie. L'Esprit de Dieu qui est en toi, la part de Dieu qui est en toi te donne la capacité, comme Dieu, de parler et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dans le domaine dans lequel tu es, travail, études, ministère, peu importe, dis ce que tu vises. Et sinon, ma parole, il ne va pas pleuvoir. Le ciel s'est aligné à la parole d'Élie. Les nuages se sont alignés à la parole d'Élie. Ah! Quelqu'un comprend quelque chose. Il y a certaines situations qui attendent juste ton verbe. Ce n'est pas parce que Dieu te maudit ou Dieu t'a maudit. Je disais dimanche dernier, lorsque je suis en train de prêcher à l'église, il y a des moments où la dernière étape de ton exaucement, c'est ta parole. Mais comme tu ne pries pas, comme tu ne parles pas, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas exaucé. Alors qu'il l'a fait depuis. Mais comme il ne peut pas tout faire à ta place, il a besoin que tu parles. J'interdis tout enfant de Dieu de déclarer le négatif. Déclare les choses positives. Et je prie que ta parole soit alignée à la pensée de Dieu, afin que tu puisses vivre ce que tu déclares. Nombre 13, le verset 30 à 33. Nous allons lire Nombre 13, le verset 30 à 33. Et on va aller Nombre 13, 30 à 33, après Nombre 14, juste le verset 1. Si on peut l'avoir à l'écran. Regardez ce qui se passe. J'aime beaucoup ce passage aussi. Ok, donc on va prendre notre... Il me semble qu'il y avait une deuxième personne qui devait faire la lecture. Yes, ok. Donc on va aller avec c'est notre maman Florie, c'est ça? Hein? Ok. On va y aller avec Nombre 13, le verset 30. Ok, je lis la parole de Dieu. Yes, Lord. Caleb était le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Verset 30, on va jusqu'au verset 33. D'accord. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ok. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Wow. On va prendre le chapitre 14. Donc, Inès, on continue, chapitre 14, juste le verset 1. Ok, donc chapitre 14, verset 1. Je lis la suite. Toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette histoire? C'est l'histoire du peuple d'Israël qui devait explorer la terre promise. Ok, donc de façon générale, je pense que la plupart des personnes connaissent l'histoire. Dites-moi si vous ne connaissez pas l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous emmener à aller la méditer. Ok, donc si tu ne connais pas l'histoire, je vais te demander de lire. Tu vas lire Nombre 13. Tu vas lire tout le chapitre. Nombre 13, tout le chapitre. Et tu vas même continuer à Nombre 14 et jusqu'au milieu du chapitre de Nombre 14. Et tu vas bien comprendre cette histoire. J'explique très rapidement. Dieu demande à son peuple, voici là où le peuple d'Israël devait atterrir, à Canaan. Et Dieu demande à certaines personnes
de son peuple d'aller visiter le lieu où il devait atterrir, là où coule le lait et le miel, qui est symbole de l'Eldorado, symbole de la place où tout enfant de Dieu rêve d'être, symbole du repos, de l'abondance et toutes ces choses. Et parmi ceux qui vont aller visiter le peuple, lorsqu'ils vont revenir pour rendre des comptes au peuple, ils sont partis, ils ont vu la même chose, mais il y a eu deux interprétations différentes. Il y a une partie qui a déclaré ceci. Inès, c'est bon, on peut enlever le texte à l'écran. Dieu te bénisse. Il y a une partie qui a déclaré ceci. Une partie a dit, on a vu des géants, on a vu des enfants d'Anak, on a vu des symboles pour dire, on a vu, il y a beaucoup de difficultés, ça sera très dur de pouvoir conquérir ou de pouvoir avoir cette terre conformément à ce que le Seigneur, notre Père, nous a demandé de faire. Et la Bible déclare que même le peuple, on a vu au verset 14, verset 1, chapitre 14, verset 1, même le peuple qui n'a pas vu, ils ne sont pas allés, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont appuyés sur la déclaration de ces personnes qui avaient vu et qui étaient venues dire, pardon. Mais parmi ceux qui devaient rendre des comptes, il y avait Josué et Caleb. Et eux, ils ont vu les choses différemment. La même situation a été interprétée de façon différente. Alors, la question que j'aimerais poser, comment tu lis tes épreuves? Comment tu lis les situations par lesquelles tu passes? Comment tu lis la situation de façon générale? Comment tu interprètes les défis qui sont face à toi? Parce que, permets-moi de le dire, la façon dont tu lis détermine ce que tu vivras. Écoutez très bien dans cette histoire, toutes les personnes, ceux qui ont confessé les géants, ah Jésus, ceux qui ont confessé, ceux qui ont dit qu'ils avaient vu les géants, etc., ils sont tous partis, ils sont morts. Est-ce que quelqu'un le savait? Ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su déclarer la bonne chose. Ceux qui avaient déclaré les bonnes choses sont restés en vie. Permettez-moi de dire ceci. Saint-Esprit de Dieu. Il y a certains projets que le Seigneur peut mettre dans nos cœurs, certains objectifs à atteindre, qui peuvent mourir si on ne dit pas ce qu'on doit dire. Comment je peux l'expliquer de façon simple? Quand je parle de ça, je prends l'exemple je crois, il me semble que c'est chez les Japonais. Le mot crise dans leur lexique n'existe pas. Donc, à chaque fois qu'on parle de crise, qui est symbole de difficulté, de problème, eux, dans leur traduction, ça sonne opportunité. À chaque fois que le monde crie crise, eux, ils répondent, eux, ils entendent opportunité. Donc, la même situation est lue de deux différentes façons. Alors, comment toi tu lis? Parce que si tu vois la situation dans laquelle tu es comme une crise, la crise te tuera. Mais si tu la vois comme une opportunité, tu sortiras de cette situation-là grandi. Ceux qui ont déclaré les géants sont morts. La vie et la mort sont au pouvoir de ta propre langue. Ce que tu déclares a de l'effet sur ta propre vie. Par moments, ce ne sont pas les sorciers. Permettez-moi de le dire. Par moments, il ne s'agit pas de tes ennemis. Par moments, celui qui te met des limites, c'est toi-même. Parce que tu n'arrives pas à dire ce que tu dois dire. Les sorciers, des fois, même les sorciers, même, ils sont au repos. Mais on les chasse tous les jours. Parce qu'on n'arrive pas à prendre nos responsabilités. Ah. Lorsque Élie a déclaré qu'il ne va pas pleuvoir, il n'y avait aucun prophète de Baal ou bien aucun sorcier de cette époque qui pouvait dire le contraire. Le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu a dit, les choses s'accomplissent, quoi qu'il arrive. C'est ce type de déclaration que nous devons porter tout le temps. Venez me dire le contraire. Moi, je sais ce que j'ai dit et ce que j'ai dit, c'est ce que je vivrai. Quand le Seigneur a commencé à mettre ce message dans ma bouche, ma vie,
Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas que je n'ai pas de difficultés, j'en ai. Mais je les vois différemment. Et depuis que je déclare les bonnes choses, je ne vis plus les mêmes difficultés ou les mêmes tristesses, les mêmes angoisses qu'hier. C'est fini. C'est terminé. Parce que peu importe ce que la réalité veut me dire ou veut me montrer, moi je vais proclamer qui est les géants. Moi je ne vois pas les géants. Je vois le lait et le miel. Alors qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'ai reçu une personne en entretien cette semaine, je ne sais pas si elle est connectée. Elle est en train de me dire ceci, qu'elle avait des défis financiers et elle devait valider son année. Peut-être que c'est ce témoignage, elle va parler à quelqu'un. Elle devait valider son année. Et on lui a dit que tant qu'elle n'arrivait pas à rembourser la somme dont qu'elle devait, elle ne pouvait pas passer son examen. Donc, finir même je crois que c'est un mémoire, un truc comme ça, genre finir ses études. Elle ne pouvait pas le faire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de déclaration. Ah. Le Dieu, je lui ai dit, tu vas proclamer le contraire. Et pendant que tu seras en train de proclamer le contraire, ne cherche pas à savoir par quel moyen Dieu va agir. Ça, ce n'est plus notre problème. Ça ne nous regarde plus. Mais dis que Dieu va le faire. Et tu verras que ces choses vont s'accomplir. Le moyen par lequel Dieu va agir, ça ne nous regarde plus. Élie qui a fini de combattre les prophètes de Baal, il arrive dans une zone où il n'a plus à manger. Dieu lui envoie à manger par le moyen d'un corbeau. Qui peut penser à ça? Qui peut imaginer la main de... J'ai un passage qui vient à mon esprit, un passage que mon épouse aime beaucoup. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Dieu ne va pas passer par le moyen auquel tu t'attends. Il va t'étonner, sinon il n'est pas Dieu. Dieu va choisir les choses qui sont viles. Mais avant ça, il veut que tu puisses dire. Dis-le. Déclare-le. Toutes les situations par lesquelles tu seras amené à passer, qui sont en rapport, que ce soit en rapport avec ta destinée divine ou pas, tu as la capacité de changer le cours des choses. Changer le cours des choses. Juste parce que tu vas parler. Est-ce que quelqu'un décide ce soir de ne plus se taire face à des situations difficiles? Est-ce que quelqu'un décide ce soir de ne plus se taire? Shabradalamandas. Et permettez-moi de finir avec ça. J'ai dit que je ne voulais pas être très long. Il faut toujours vous garder parce que je sais que quand c'est long, on décroche. Permettez-moi de finir avec ça. Quand je te demande de déclarer et quand je te demande de parler, il y a une chose que je vais rajouter à ça, qui est en rapport avec le texte qu'on vient de voir. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Il ne s'agit pas de dire que la terre, je prends l'exemple qu'on vient, le texte qu'on vient de lire, il ne s'agit pas de dire que on a vu Canaan, c'est bien, mais il y a quand même des géants. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a des personnes, elles peuvent déclarer, Seigneur Jésus, tu vas agir dans ma situation, je vois ma situation changer. Mais quelques temps après, le problème est trop dur. Père, toi-même, viens regarder la situation. Père, toi-même, viens regarder le problème. Père, toi-même, faut voir. La même bouche qui était censée déclarer avec foi, commence à déclarer le contraire. Écoute, certains sont qualifiés pour toujours se plaindre. On est tous ici, là. On n'a qu'à se dire la vérité. Certains sont qualifiés pour toujours dire ce qui ne va pas. Comme ceux qui ont vu des géants. Toujours dire, toujours parler de Dieu ou parler à Dieu de leurs problèmes. Ce n'est pas mauvais parce que c'est notre Père. Mais cela ne doit pas être une coutume. Parce que la même bouche que tu as pour parler à Dieu de tes problèmes, on le dit assez souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Tu dois savoir l'utiliser pour parler de Dieu à tes problèmes. Rappeler à tes problèmes que il ne s'agit pas uniquement d'eux,
Ce n'est pas eux qui sont le plus important. Mais le plus important, c'est ton Dieu. Problème, vous arrivez, mais est-ce que vous savez qui est mon Dieu? Est-ce que vous savez quel est le nom de mon Père? T'adresser à Dieu, c'est bien. Des fois, adresse-toi à tes problèmes. Jésus dit quand il y a la montagne, n'allez pas voir Dieu pour dire Seigneur Dieu, ôte la montagne de moi. Il dit vous direz, vous allez déclarer, vous allez le dire. Alors il y a certaines situations dans lesquelles quand plus tu vas te plaindre auprès de Dieu, plus Dieu te regarde. Parce que le pouvoir et la capacité, il a mis en toi. Parler des problèmes à Dieu, c'est bien. Parle de Dieu à tes problèmes. Et vois comment la situation change. Vois comment le Seigneur va commencer à opérer des choses incroyables dans ta vie. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer, nous allons ouvrir une autre brèche. Je ne veux pas trop insister sur la destinée parce que de base, ce n'était pas même l'essence de nos enseignements. On était en train d'enseigner sur l'humilité du serviteur, l'humilité de l'enfant. Mais le Seigneur m'a dit qu'au travers de l'humilité, quand tu sais développer une humilité, comme Dieu le veut, plus tu te soumets à certains principes de Dieu, plus tu te rapproches de ta destinée. C'est comme ça qu'on a ouvert la brèche sur la destinée. Mais la brèche sur la destinée sera fermée et peut-être qu'on aura des formations assez spéciales par rapport à ça. Mais j'aimerais que tu puisses retenir ceci. Ta bouche a beaucoup plus de force que tes muscles. Il y a des combats dans lesquels tu ne dois plus rentrer. Te chamailler avec tes frères partout, te débattre, c'est fini. Quelque chose ne va pas dans ton sens. Ah! Ils ont enchaîné Paul et Silas en prison. Leurs mains étaient bloquées. Leurs pieds étaient bloqués. Mais ils ont fait l'erreur de ne pas fermer leur bouche. Ils ont fait l'erreur. S'ils savaient, ils allaient laisser leurs mains et ils allaient laisser leurs pieds et ils allaient fermer leur bouche. Pourquoi? Parce que l'élément le plus dangereux n'était même pas les pieds. Ils pensaient qu'ils allaient s'échapper. Non, il ne s'agit même pas de ça. Avec les mains, avec les pieds enchaînés, ils ont fait monter vers Dieu une louange incroyable. Ah, quelle erreur de laisser ma bouche ouverte. Tant que le diable ne t'a pas empêché de parler, tant que tu arrives encore à avoir de la bouche, et tant que tu arrives encore à avoir de la voix dans ta bouche, ta destinée va être accomplie dans le nom de Jésus. Peu importe ce que le diable fera, peu importe les bâtons qu'il mettra sur ton chemin, tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Alors, c'est cette dernière phrase que je vais laisser dans ton esprit. Et nous allons prier. Je sais, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont ici, connectées dans ce temps, à qui Dieu voulait donner cette parole. Il y en a même peut-être que vous êtes venus à l'école des disciples uniquement pour cette parole. Bon, je ne suis pas en train de dire de ne plus venir. Attention. Mais il y a un déclenchement, il y a une situation incroyable qui va se produire à l'issue de cette situation, à l'issue de cet enseignement. Parce que je vois des personnes quitter ce live et aller dans la présence de Dieu. Je vois des personnes quitter ce live et aller parler à leurs problèmes de Dieu. Et je m'attends, je suis convaincu que Dieu le fait depuis des semaines. Ça fait une année, plus d'une année maintenant qu'on a démarré l'école des disciples. Dieu nous fait la grâce d'avoir tout le temps des témoignages. Et je suis convaincu que Dieu va le faire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais pour clôturer, prier pour quelqu'un. Je vais prendre peut-être un ou deux sujets de prière qui me viennent à l'esprit. Mais avant ceci, tu vas bien asseoir cette parole que tu as reçue. Tu vas bien asseoir cette parole que tu as reçue. Vous savez, on le voit dans les évangiles, nous avons différentes manières de recevoir la parole. Il y en a, pendant que je suis en train de dire ça, ils vont se dire dans leur esprit, mais est-ce que lui là, il sait réellement ce que je vis? Est-ce qu'il connaît ma condition? Ça fait longtemps même que je parle. Il y en a qui vont se dire ça. Ça fait longtemps que je parle, je prie, mais je ne vois rien. Si Dieu revient sur la déclaration, c'est que le moment est propice. L'atmosphère est dégagée. Je vois des personnes déclarer des phrases simples.
y avoir un grand effet. Un grand effet. Tu vois des personnes même, faites attention durant cette période-là, durant l'enseignement sur la parole, je vous en supplie, faites attention à ce que vous dites. Je vois juste des petites phrases, même juste pour s'amuser, avoir de l'effet sur la vie des gens. Moi, je le vis. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, faisons très attention à ce qu'on dit, même dans la maison, même pour jouer. Je fais attention à ce que tu dis. Parce que quand le sceau de Dieu se pose sur toi, ta parole est une arme. Que l'arme se retrouve dans la main d'un bébé, s'il tire, la balle sortira. Donc, peu importe si toi, c'est pour t'amuser, si tu as tiré, ça va atteindre quelqu'un. Fais attention. Déclare des bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Là où tu es, tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. Je te remercie, Père, parce que cette parole tombe à pic. Je prends la décision de ne pas compter sur mes forces, de ne pas compter sur le moi, mais de compter sur toi. Je prends la décision de passer à l'action et de ne plus me taire face à certaines situations. Tu m'as donné un pouvoir qui est ma parole. Je veux me saisir de cette arme et réaliser des grandes choses, accomplir ma destinée divine. Dans le nom de Jésus, je viens chasser de mon cœur toute incrédulité. Je viens chasser de mon cœur tout doute. Je viens chasser de mon cœur toute limitation et m'appliquer ou m'aligner à ta pensée pour moi ce soir. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de ma famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un prend la décision de passer à l'action? La semaine prochaine, nous allons ouvrir une autre brèche. La semaine prochaine, nous allons ouvrir quelque chose de... On va peut-être revenir sur les béatitudes, mais sur des points particuliers que le Seigneur mettra dans mon cœur. L'enseignement d'aujourd'hui est enregistré. Donc, ceux qui veulent le revoir, ceux qui veulent méditer, reméditer, vous avez la possibilité de le faire. Ta situation que tu vis peut changer. Il faut que tu parles. Passe ce message à quelqu'un, même si la personne n'a pas été là. Donne-lui, fais-lui un résumé de l'enseignement que tu as reçu. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là. Il y a des membres de vos familles qui ont besoin de l'entendre. Dites-le, transmettez le message. Dites-leur que la saison est propice pour déclarer. Et le Seigneur va se saisir de cette déclaration pour accomplir des choses extraordinaires dans vos vies. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, je vois qu'à l'écran, il y a quelques annonces très rapidement. Bon, je vais... Inès, tu vas te reposer un peu. Je vais donner les annonces. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour chaque session, ok? Donc, chaque session, même si tu es membre de l'école des disciples, si tu sais que tu vas être à une session, inscris-toi quand même, ok? Même si c'est tous les jeudis, inscris-toi pour qu'on puisse savoir, on puisse s'organiser en fonction. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de conseils en rapport avec les enseignements qu'on donne ou même des situations que vous vivez, n'hésitez pas à nous écrire, ok? Sur le site de l'école des disciples, il y a dans les formations, il me semble, ou dans, je ne sais plus, dans les disciples, il y a Allo Pasteur. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous là-bas. L'équipe va se charger de vous donner des créneaux. On ne va plus le faire sur l'adresse mail commun ou d'habitude. On va le faire sur le site. Okay? Donc, la réservation se fait dans la rubrique « Les disciples ». Les témoignages. J'aime énormément les témoignages. Ça édifie. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'on a vaincu le malin par la parole de notre témoignage. Donc, la semaine prochaine, on s'attend encore à des témoignages. Donc, écrivez-nous vos témoignages. Si tu as été béni, il y a quelque chose de particulier qui s'est fait dans ta vie, que tu as, même si tu es béni juste par les enseignements, par la parole, témoigne. Dieu aime beaucoup les témoignages. OK? S'il y a une guérison que tu as vécue, il y a une situation qui s'est débloquée par rapport à une situation pour laquelle on a prié, n'hésite pas à envoyer ton témoignage, on sera béni de le faire. L'école des disciples, comme vous le savez, est une école gratuite, mais on reçoit aussi des soutiens par rapport à certaines personnes qui veulent soutenir l'œuvre. Donc, ceux qui veulent soutenir l'œuvre de façon ponctuelle ou de façon ponctuelle, donc vous avez toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui le font, pour tous les partenaires de l'école des disciples. Que Dieu vous bénisse. Parce que la dimension dans laquelle nous sommes en train d'aller, avec toutes les infrastructures qu'on met en place, ne serait pas possible sans des soutiens. Ça ne sera pas possible. On peut avoir la vision, mais même Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est entouré de plusieurs personnes. Si nous, on veut accomplir, on veut aller là où on veut aller par rapport à ce que le Seigneur nous a donné comme vision pour l'école des disciples, on a besoin de vous.
Donc, n'hésitez pas à nous soutenir comme le Seigneur vous met à cœur. OK? Dieu vous bénisse. Dernière information, ça c'est plus mon côté, c'est plus mon côté pastoral, mais ça c'est mon côté artiste. Toutes les personnes qui sont dans le sud de la France, même si tu n'es pas dans le sud de la France, gars, ça vaut la peine de venir. Prends ton billet. Je serai en concert à Marseille. À Marseille, donc, c'est un concert organisé par une structure qui est là-bas. Et je peux vous assurer qu'on va passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Donc, l'accès est abordable. C'est juste 10 € pour ton ticket. Même si tu n'es pas là-bas, que tu connais quelqu'un dans le sud de la France, tu peux lui offrir ce ticket. Même si, bon, je sais qu'il y en a qui sont à Abidjan, il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont en Belgique, à Dakar, il y en a qui sont loin. Mais toi, tu es en France, là, tu n'as même pas d'excuses. Donc, le 11 juin, tu as encore le temps. Le 11 juin, j'espère de tout cœur pouvoir vous voir. Et puis, ceux qu'on n'a jamais vu, ceux que j'ai jamais vu, peut-être ça va me faire plaisir de vous voir en vrai. OK? On dit, s'il vous plaît, venez aussi en Turquie rendre visite aux étudiants. Gloire à Jésus. Le Seigneur va permettre ça. L'école des disciples, pour l'instant, on est en ligne. Mais le Seigneur va faire en sorte qu'on puisse se retrouver en présentiel. Qui le croit? Mais quand ça sera en présentiel, ça sera dangereux. Ça sera vraiment quelque chose d'assez fort. Donc, portez ça en prière et que le Seigneur nous donne les moyens pour qu'on puisse avoir des temps, même que ce soit pour l'anniversaire de l'école des disciples, même des trucs extraordinaires, exceptionnels, des programmes exceptionnels. On va inviter peut-être des artistes, on va inviter des adorateurs, et il y aura des temps d'impactation, etc. Moi, je crois à ça, c'est ce que je vise. Et je le déclare qu'on va le faire. Donc, priez pour ça. Et voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'infos. Il n'y a plus d'annonces à faire passer. Gloire à Jésus. Je vais prier pour la fin et nous allons nous déconnecter. Roi de gloire, je te remercie pour ces temps merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Tu nous as permis de nous retrouver encore ce jeudi parce que tu avais une parole pour nous et nous l'avons reçue. Nous voulons, comme Jacques a pu le dire, traduire cette parole par des actions. Ne pas nous borner à écouter. Chaque jeudi, recevoir des enseignements et ne pas les mettre en pratique. Tu as dit que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Seigneur Jésus, nous voulons traduire notre amour pour toi par le fait que nous recevons et nous posons des actions. Donne-nous d'être des véritables disciples. Ici, c'est toi qui règnes, ô notre Père, notre Maître. Sois élevé, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit demeurent avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom à tout le monde et j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu voulant. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Bye bye.